Allez hop, on va lancer. On va mettre deux titres ou quoi? Vous êtes en direct. Il n'y a pas de titre. Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala toujours qui nous permet de nous réunir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, euh, comme vous savez, ce qu'on propose, nous, c'est des cours toute la semaine. Qui m'appelle? Des cours toute la semaine. On a 6 durus dans la semaine. Et on voulait prévoir un jour pour les questions-réponses. Voir un jour pour les questions-réponses. Et Inch'Allah ta'ala, ce sera notre rencontre du vendredi. Notre rencontre du vendredi et Inch'Allah, donc, on va insérer petit à petit des différents programmes dedans. Parmi eux, la récitation de certaines pasa'id. Peut-être qu'avant, je vais vous les faire découvrir d'abord. Je vais vous les faire découvrir. Et comme ça, au moins, ça ne sera pas que de la discussion, mais aussi du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense que cette semaine, on ne va pas le faire, mais j'ai pris l'autorisation du cheikh, de mon cheikh, donc, pour faire ces pasa'id-là. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce sera celle de Ad-Dirdir, de Asmaullah al-Husna. C'est une qasida qu'on lit dans lesquelles il y a les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la qasida de Al-Busayri, qui s'appelle Al-Mudariya. Donc Al-Busayri, c'est celui qui a écrit la fameuse Bourda, hein, le poème très connu sur l'éloge du prophète alayhi salam. Et il nous a choisi aussi Al-Qasida de Al-Istighatha. Vous allez la découvrir, Inch'Allah ta'ala. Mais bien entendu, en réalité, pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe, en fait, ça a presque pas d'intérêt de réciter ces choses. Pourquoi? Parce qu'on ne les comprend pas. On les comprend pas et donc on ne peut pas méditer en fait sur le contenu de cela. D'accord? Mais encore une fois, ce qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment en fait, c'est vraiment d'être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et ces gens qu'on a cités, Ad-Dirdir, qui est un grand savant du fiqh maliki et un grand cheikh du tasawwuf, il y a vraiment une baraka dans leurs écrits et dans leur qasa'id. Et donc, Inch'Allah ta'ala, on va les lire, on va les découvrir ensemble. Et ça aurait été bien d'ailleurs, la prochaine fois sur Zoom, d'avoir le partage d'écran. Mais là, j'étais un peu dans le speed. Et dire donc c'est des gens qu'on doit connaître, les Awliya illa Salihin, Al-Busayri également, et la dua de Istighatha, et dans laquelle on demande à Allah Azza wa Jal, Istighatha, c'est le sauvetage. On demande qu'Allah nous sauve. Et bien sûr, c'est Allah Azza wa Jal qui sauve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis parmi les gens, déjà il a envoyé des prophètes pour être des exemples, des exemples à suivre, humains. Et des exemples à suivre, humains. Ah voilà, là, c'est bien. Voilà, donc et donc tout ça, on doit découvrir. Donc ici, donc si les gens ils ont des questions, donc c'est le moment. Il faut faire parvenir les questions, Inch'Allah ta'ala. Donc je suis à l'écoute. Mais avant de répondre, faut bien comprendre que le but des questions, il faut savoir poser des questions. D'accord? Le but, c'est pas de faire ce qu'on appelle el-qil ou al-qal, de la discussion de comptoir. D'accord? Si j'ai la réponse, je vous la donne.
Et si je ne l'ai pas, en tout cas, peut-être je vais donner une réponse globale, parce que c'est ça qui est important en fait, parce que les gens aiment bien les fatwas. Et les fatwas, bon, c'est normal, les gens ont besoin de réponses, mais c'est ce qu'on pourrait appeler du prêt à penser en fait. C'est-à-dire que les gens veulent une réponse. D'ailleurs, c'était hier ou avant-hier, comme j'étais avec la Imama comme ça, euh, et j'étais dans les rues, dans un tuk-tuk au Caire, une personne assez âgée me demande Anta Cheikh, tu fait l'Azhar? Je dis oui, je suis à l'Azhar. Il me dit Al-Qura, halal ou haram? Al-Kawakib al-Durriya fi madh khair al-Bariyya. Et non, ça c'est Al-Burda. Halal ou haram? Tout de suite, il veut une fatwa, il veut une question comme ça, d'accord? Mais ce qui est bien, en fait, moi, mon but, principalement, il faut que les choses soient claires, c'est que je voudrais former des gens qui veulent se consacrer à l'apprentissage de la religion. C'est un objectif qu'il faut que vous compreniez. C'est quoi un peu mon objectif? Pour l'instant, je fais des cours en français, mais euh, le but, comme je répète tout le temps, c'est d'arriver euh, à l'apprentissage de la langue arabe. Donc, je motiverai vraiment toujours les gens francophones à cela parce que vraiment, ça nous prive de beaucoup de choses. Même ce pensée-là que j'ai envie de lire, en vérité, bon, aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais le faire. Mais voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ça n'a presque pas de sens, en fait. Voilà. Donc, j'attends les questions. Je ne vois pas de questions sur, sur Insta, ici. Le live commence. On aurait pu faire la boîte aux questions là, avant. Bon, alors on va commencer. Il y avait une question qu'une sœur avait posée par rapport à comment je vais. Première question, comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Bonne question. Non. Une sœur avait posé la question par rapport à la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est permis lorsque on est en état d'impureté, que ce soit djenaba ou bien une femme qui aurait ses règles? Est-ce qu'elle a le droit de faire la salat ala nabi? La réponse, c'est que oui. On peut faire la prière sur le prophète alayhi sallam à n'importe quel moment. D'accord? Car le prophète alayhi sallam faisait le zikr à chaque moment et dans toute situation. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a un hadith où on avait entendu qu'une fois, on lui avait passé le salam quand il faisait ses ablutions. Il n'a pas répondu. Il a d'abord fait ses ablutions et ensuite il a répondu. C'est des questions sur des choses précises? Non, c'est un peu sur tout en fait. Un peu sur tout. Vous pouvez y aller, quoi. En fait, c'est plus une rencontre, enfin, c'est des échanges. Mais après, on n'échange pas trop non plus, que ça ne rentre pas dans des grandes discussions. Mais voilà, quoi. Comme on fait des dourous toute la semaine, donc on fait des dourous sur la science du hadith, Al-Fiyat al-Iraqi, on fait des dourous sur le tajwid. Donc, moi, je préfère que ce soit des questions sur ça, quoi. Des questions sur le tajwid, des questions par rapport au tablir. Par quoi doit-on commencer entre l'apprentissage du Coran et la langue arabe? Plutôt, que doit-on prioriser? Voilà la première question, donc. Par quoi doit-on commencer? Alors, vous savez, moi, quand je réponds aux questions, j'aime bien décortiquer en fait les choses. Après, c'est normal, les gens posent des questions. Mais quand les gens posent des questions, par quoi je commence, je dis, bah, il serait peut-être temps de commencer. Hein, et comme j'avais déjà dit précédemment, souvent les gens posent des questions. Qu'est-ce qu'on doit étudier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit étudier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ils ne commencent jamais, en fait. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Donc, par rapport à cette question, est-ce qu'on doit commencer par la langue arabe ou par le Coran? La réponse, bon, les savants ont répondu à cette question, et la réponse, a priori, c'est la langue arabe. D'accord? Tu commences par la langue arabe, ensuite tu apprends le Coran. Évidemment que quand tu apprends le Coran, encore une fois, si tu comprends l'arabe, eh ben, l'apprentissage du Coran sera beaucoup plus facile. D'accord? Tu vas apprendre beaucoup plus facilement parce que tu comprends ce que tu dis, etc. Et tu feras moins de fautes, etc., etc. Mais ceci étant dit, il faut le dire, l'apprentissage du Coran est aussi la meilleure manière d'apprendre l'arabe. Moi, je répète, c'est une question, je pense que j'ai déjà répondu, mais je répète,
Euh, voilà. Parce qu'après, les questions elles vont défiler, peut-être je vais avoir du mal à suivre. Donc, si, si les questions après, vous pouvez me les remettre soit sur Zoom ici, ouais, sur Zoom, ça m'arrangerait. Naam. Donc, je disais, euh, l'apprentissage du Coran, c'est quelque chose que tout le monde doit faire normalement. J'avais déjà répondu à ça. Normalement, 2 pages par semaine, même pour une femme au foyer qui est occupée avec ses enfants, même pour quelqu'un qui travaille, ça devrait être faisable. Et quand vous apprenez le Coran, eh bien, soyez attentif à la langue arabe qu'il y a avec. D'accord? Donc, c'est ça qu'on peut dire. Donc, voilà, nous souhaitons venir en Égypte au mois de juin, Inch'Allah. On n'a pas de visa. Doit-on prendre un billet aller-retour ou un aller simple pour ne pas se faire refouler à la frontière? Alors, au sujet de. On n'a pas de visa. Donc, on prend alors, ça dépend des compagnies, mais en général, a priori, un aller simple, ça suffit. Mais ça dépend, des fois, les compagnies, ça dépend de la compagnie, ils vont dire non, pour un aller-retour, mais c'est arbitraire, en fait. On n'est pas obligé de prendre un retour. Et le billet, il se prend sur place au niveau de l'Égypte. C'est des questions agence de voyage, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me posent des questions par rapport à l'Égypte, qui voudraient venir, etc. C'est normal. Et je vous le souhaite, hein. Franchement, je vous le souhaite de venir en Égypte, parce que franchement, comme on dit, on doit souhaiter pour son prochain ce qu'on souhaite pour soi-même. Et d'ailleurs, je tiens à passer un salam à mon ami, entre guillemets, Mohamed Lamine. C'est mon ami, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais il a beaucoup motivé les gens à venir en Égypte, notamment à travers ses lives, etc. Et franchement, celui justement qui veut apprendre l'arabe, et celui qui veut apprendre même le Coran, et celui qui veut apprendre sa religion, et celui qui veut vivre sa religion, eh bien il faut qu'il vienne ici en Égypte. Pour l'instant, alhamdoulilah, pour l'instant, ça va, quoi. Pour l'instant, euh, tout se passe bien ici, alhamdoulilah. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'interaction. Je me suis dit, peut-être que j'aurais pu lire la qasida de Dirdir, parce qu'en réalité, rien de tel que euh, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de citer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tout cas, j'attends les questions, hein. Ouais. On va y aller alors, bismillah. Pourquoi doit-on commencer? Par quoi? Ouais, ça j'ai répondu à cette question-là, entre euh, le Coran et l'arabe. Non. Et l'arabe, franchement, qu'Allah il facilite à tout le monde d'apprendre cette langue. C'est pas facile. Yani, changer enfin, apprendre une nouvelle langue, on pourrait dire que c'est un traumatisme, quoi. C'est-à-dire que c'est un grand changement. Donc, qu'Allah facilite. Quelles sont les différences entre Asha'ira et Qadiriya? Différence en- entre Asha'ira et Qadiriya. Qadariya. Ah oui, une différence, non. Donc ça, c'est une question par rapport à l'Aqidah. Euh, les Qadariya, c'est une des premières, on pourrait dire, innovations qui est apparue dans l'islam. Et Qadariya, c'est eux ils sont affiliés au Mu'tazila. Tout simplement, ça, on a vu dans les cours de Aqidah que au niveau des actes, non, Qadariya, au niveau des actes que nous faisons, c'est-à-dire nous, la question c'est est-ce que nos actes sont créés
ou pas? Ou est-ce que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé nos actes? Et ce n'est pas une question anodine. Il ne faut pas penser que c'est une question… je sais, les gens n'aiment pas beaucoup les sujets d'Aqida, etc. Ils trouvent ça trop compliqué, ils trouvent ça pas important, etc. Mais les meilleurs des hommes après le prophète, qui sont Abu Bakr Siddiq et qui sont Omar ibn Khattab, il est rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed qu'on est en train d'étudier en ce moment, qu'ils ont posé cette question-là. Ils ont posé la question au prophète, ils ont dit, Ya Rasulallah, hal na'malu ala amrin qad furiga minhu ou ala amrin musta'naf. Il est rapporté d'Abu Bakr a posé cette question, il est rapporté d'Omar ibn Khattab aussi a posé cette question. C'est-à-dire la question c'est, est-ce que lorsqu'on œuvre, on œuvre pour des choses qui sont déjà écrites, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal connaît déjà, oui, c'est déjà écrit en fait. Ou alors, en fonction de nos actes, eh bien, c'est comme si en fait Allah Azza wa Jal attend de voir ce qu'on va faire pour nous rétribuer, etc. Et le prophète alayhi salam a répondu, Bal ala amrin qad furiga minhu. Mais tout est écrit déjà à l'avance. Allah, il sait ce qu'on va choisir. Mais le fait qu'Allah sait ce qu'on va choisir, ce n'est pas ça qui influence nous, notre choix à nous. D'accord? Et bref, les Qadariya qui sont les Mu'tazila, ils disent non, 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 non. Pour eux, la réponse, en fait, ils contredisent le prophète en disant que tout est écrit. Eux disent non, pas tout est écrit. Al-amru unuf. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Toi, tu fais tes actions et c'est toi-même qui crée tes actions, en gros. D'accord? C'est toi qui crée tes actions. C'est toi qui œuvre, c'est toi qui agis. Et c'est un peu, on pourrait dire, la mentalité des non-croyants ou des occidentaux, dire construis ton destin, œuvre par toi-même, etc. Et ça, le prophète les a appelés les majous de cette umma. Parce qu'en fait, c'est une sorte de… Tu mets une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal lorsque tu attribues à toi-même, en fait, le fait que tu crées ton action. C'est ça qu'on appelle Qadariya. D'accord. De l'autre côté, on a les Jabriya qui disent que non, c'est Allah qui crée nos actions et que nous, on n'a aucun choix. Non, c'est quelque chose entre les deux. Et entre les deux, c'est assez complexe de savoir ce qu'il y a entre les deux parce que les autres, vous savez, moi, je suis toujours dans la bagarre, dans la guerre contre certaines personnes. Vous savez de qui je parle. Qui, eux, te disent, bon, d'un côté, c'est Allah Azza wa Jal qui crée nos actions. Mais d'un côté, c'est nous qui œuvrons. Ouais, mais tu as dit deux choses opposées. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? D'accord? Donc, pour trouver le juste milieu, il faut que les gens de ilm interviennent. Et c'est ça la parole des Ash'arira qui te disent que en réalité, Allah Azza wa Jal, il crée nos actes. Ça, c'est clair et net. Mais que nous, ce qu'on a, c'est l'ikhtiyar. Allah, il nous juge sur notre choix qu'on a fait, ce qu'on appelle le kasb. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal avait créé en nous une sorte de qudra, une sorte de capacité et une sorte de irada. Mais en réalité, la qudra appartient à Allah, c'est Allah qui a la puissance sur toute chose. Et l'irada, ça appartient à Allah, mais il a créé en nous ces attributs-là de manière créée avec lesquels on œuvre et sur ça, Allah Azza wa Jal nous juge. Donc la différence entre les Qadariya et les Ash'arira, c'est que les Qadariya, eux, eh bien, ils disent que c'est nous qui créons nos œuvres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti avec sa mère Amina lors de son décès dans le retour du voyage. Question. Le prophète était sorti avec sa mère Amina lors de son décès, de retour de voyage. Oui, apparemment, c'est ça qui est dit dans les livres de Sira, c'est que sa mère est décédée au retour pendant le voyage. Là. Quelle est la différence entre les deux mots dans la sourate Nisa? Fankihu ma taba lakum, et dans la sourate Jumu'ah, fantashiru fil ard. Alors, la question c'est, quelle est la différence entre fankihu ma taba lakum dans sourate Nisa et fantashiru fil ard? Alors, je vois ce que tu veux dire. Le frère nous demande, il y a un verset dans sourate Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Épousez les femmes qui vous conviennent, etc. Épousez les femmes. Bon, ici, il faut juste savoir ce que ce verset veut dire. Déjà, il s'agit du contexte des orphelins
les femmes qui ont des orphelins à charge. Alors, pour mieux s'occuper des orphelins, eh bien, on peut épouser une, deux ou trois ou quatre épouses. Donc, c'est vrai que c'est dans le contexte de s'occuper des orphelins. Donc, c'est pas la base, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. D'accord. Et le verset dans le Jumu'ah, Fantashiru fil ard, dispersez-vous sur la terre. Donc, lorsque la prière de Jumu'ah est terminée, dispersez-vous sur la terre. Mais je pense que le frère, ce qu'il a voulu dire, c'est Fantashiru, c'est-à-dire dispersez-vous sur la terre dans le sens mariez-vous et faites beaucoup d'enfants. Il y a ce mot Fantashiru dans ce sens-là. Mais c'est ni le premier verset que tu as cité, ni le deuxième. Le verset dans Surat Nisa, Fankihu ma taba lakum, c'est pas dans le contexte de dire faites beaucoup d'enfants. Non. Et dans Surat Jumu'ah, Fantashiru fil ard, c'est pas non plus dans le contexte de disséminez-vous sur terre, etc. Mais dans Surat Rum, Allah Azza wa Jalla il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que il vous a créé de terre et vous voici soudain des hommes qui sont disséminés sur terre. C'est-à-dire dans le sens où à partir d'un homme et d'une femme, Allah Azza wa Jal a fait beaucoup de descendance. Et subhanallah, aujourd'hui, le Cheikh Yousri, dans la khutbah, il nous a expliqué des choses par rapport au premier verset de Surat Nisa, qui sont très profondes et très, très, très intéressantes dans un autre contexte, mais on voit, Allah il nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث, c'est ça le sens de, c'est aussi le sens de intashara comme le frère a voulu dire. Intasharu, bath, c'est le fait de propager. D'ailleurs, le bath, dans un sens moderne, c'est, par exemple, là, quand on est en ligne, en direct, bath, on appelle ça bath mubashir, un live en direct. On appelle ça bath. C'est quelque chose qui se propage comme ça. Et à partir de Adam et de Ève, eh bien, il a propagé beaucoup d'hommes et de femmes. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Hop. Voilà, la réponse, on l'a déjà faite. Donc, en tout cas, la prochaine fois, je vous lirai. Là, j'ai pas voulu. Bon, j'ai eu peur que ce soit lourd pour vous. Alors, cher, comment? Je vois pas là. Alors, comment la femme qui n'a aucun mahram doit faire le hajj, la umrah? Alors, cher, comment la femme qui n'a aucun mahram doit faire pour faire la umrah et le hajj? Alors, vraiment aucun mahram. Alors, les questions de fiqh comme ça, moi, comme j'ai étudié le fiqh à l'USH avec les 4 écoles, etc., donc moi, je préfère refaire mon cursus avec un mazhab et avec vraiment les qawls pour vous dire une parole sûre par les paroles que tout le monde pourrait entendre. Mais une femme qui n'a aucun mahram, vraiment aucun mahram, vous n'avez pas de frère, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas d'oncle. Donc, comment elle doit faire pour faire le hajj? Bon, ça, moi, les réponses comme ça, si je n'ai pas une réponse renouvelée, je préfère pas répondre. Mais on sait qu'on nous parle de Rufqa Amina. Si c'est dans un groupe de personnes, c'est les réponses qu'on a entendues, je vous transmets, un groupe de personnes, ici la sœur, elle va dans un groupe de personnes, Amina, donc un groupe de personnes avec une jama'a, et qu'elle est en sécurité avec eux, donc a priori, elle peut aller avec eux. Ce sont des choses qui sont connues, c'est des questions qui sont assez simples, on peut trouver ces réponses facilement, mais effectivement, toujours j'en profite pour dire que quand on apprend une chose, et donc
en vérité, on est là pour tous pour apprendre, c'est que on revient, c'est-à-dire dans l'apprentissage du fiqh, on est tous, on soit tous liés à un apprentissage, hein, pour ceux qui veulent apprendre la religion. Donc, que ce soit pour le Coran, être lié avec un cheikh qui nous enseigne le Coran, que ce soit pour le fiqh, parce que le fiqh, ce sont les obligations, d'accord? Ce sont les obligations. Donc, être lié avec un oustaz qui nous apprend le fiqh avec une école, donc soit Maliki, soit Shafiri ou autre. La plupart en France, a priori, sont Maliki. Et on apprend nos adorations en commençant par voilà, nos ablutions, la prière, justement le ramadan, la zakat pour celui qui doit payer la zakat, et le hajj. Non. Mais la réponse, a priori, c'est ça. Non. Si vraiment elle n'a pas de mahram. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un ordre? Ce que tu avais demandé, fankihu ma taba lakum, en ce qui concerne le verset de Surat Nisa, ben, ce n'est pas un ordre, hein. Effectivement, en plus tout à l'heure, à l'instant, j'étais avec mon cheikh et on était en train de parler de ce sujet-là. Quand Allah Azza wa Jal demande, parce que là, c'est le verset qui parle qui autorise la polygamie, hein, il nous parle de une, deux, trois ou quatre femmes, mais il faut savoir une chose, c'est que la polygamie, ça s'appelle une rukhsa. C'est une autorisation qui est donnée et c'est pas l'azima, c'est pas la base. C'est pas la base dans la vie de dire je dois avoir quatre femmes comme ça d'entrée de jeu. Non. Et ça, ceux qui pensent ça, en fait, en réalité, ils sont dans l'erreur. Ça me fait un peu, ça m'embête un peu de le dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas la base, d'accord. Et même le mariage en tant que tel, c'est pas une obligation dans tous les cas, d'accord. C'est pas celui qui ne se marie pas, il fait pas un péché. On sait bien que le mariage, il peut y avoir les cinq hukms. Ça peut être obligatoire pour certains, haram pour certains, ça peut être mustahab pour certains, d'accord. Je pense que c'est ça ta question. Et les ordres dans le Coran, en général, la base, c'est qu'un amr, c'est ça implique que c'est quelque chose d'obligatoire à la base, d'accord, en général. À part si il y a des choses qui vont faire rétrograder vers quelque chose de mubah, tout simplement, d'accord. Et chez les Shafiris, les ordres qu'on trouve dans le Coran, enfin les ordres qu'on trouve dans les textes, quand c'est un verbe à l'impératif, en fait, faire le amr, eh bien, quand il s'agit d'un acte de la vie de tous les jours, eh bien, c'est uniquement mubah, c'est pas obligatoire, d'accord. On avait parlé de la barbe, mais bien sûr, regardez, vous voyez bien, mashallah, l'ihya, elle est là. Ça ne veut pas dire que dès que tu entends que, même si on te dit que la barbe, c'est pas sunna en tant que tel, ça ne veut pas dire que tu vas aller t'empresser d'aller raser ta barbe. Mais la barbe, c'est beaucoup plus joli, déjà. Même si on devait penser déjà sur ce principe-là, c'est beaucoup plus beau gosse, c'est beaucoup plus joli d'avoir la barbe, déjà de un. Et puis voilà, le prophète, il avait une barbe. Et voilà, celui qui cherche à lui ressembler, eh ben, il n'a rien à perdre à cela. Et en plus, euh, de nos jours, je dis bien de nos jours, les gens ont décrété qu'avoir une barbe, c'est un critère de science, c'est un critère de piété, c'est un critère de religiosité. Donc, partant de ce principe, eh bien, il est préférable de laisser la barbe pour pas que les gens aient des mauvaises pensées sur toi. Ça aussi, c'est un principe dans la religion. D'accord. Et on avait parlé aussi dans le tafsir, on avait expliqué, lorsque la femme n'a plus ses règles, d'accord, ses règles sont terminées, et Allah Azza wa Jalla nous dit ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Et lorsque les périodes de menstrues de vos épouses est terminée, alors allez vers vos épouses comme Allah vous a ordonné. Mais cet ordre-là, ce n'est pas une obligation. Tu peux la laisser tranquille, d'accord? Ce n'est pas obligé. Tu peux faire qiyam, tu peux faire autre chose. Non. Par quel hizb commencer l'apprentissage du Coran? Longue
Surat ou Juz Amma. Par quel l'apprentissage, hein. Alors, l'apprentissage, l'habitude des musulmans à travers les temps, c'est de commencer par à la fin. Parce que Sabbih, Juz Amma, Juz Tabarak, en général, c'est des petites sourates. C'est plus facile d'apprendre avec des petites sourates au départ, surtout pour les enfants. Psychologiquement, c'est plus facile parce que quand tu finis sourate Nes, voilà, tu dis j'ai fini une sourate. Hein, les débutants, ils disent par exemple, je connais 10 sourates, tu vois. Tu vois, ça lui fait du bien, tu vois, il dit je connais 10 sourates. Mais ces 10 sourates, elles sont toutes petites, ça fait à peine, voilà, ça fait à peine 3-4 pages. D'accord. Mais si tu dis 10 sourates, en fait, ça veut pas dire grand-chose parce que 10 sourates, ça peut aussi être de sourate Baqara jusqu'à sourate Yunus. Ça aussi, c'est 10 sourates. Et de sourate Alam Tara Kayfa jusqu'à Nas, c'est 10 sourates aussi. D'accord. Mais psychologiquement, quand tu finis une sourate, ben, ça te fait du bien. Tu as l'impression, voilà, dans l'apprentissage, il y a besoin de ce côté psychologique où tu sais que tu as fini, tu as passé une étape, tu as appris une sourate, etc. Donc, en général, on conseille d'apprendre par la fin. Au moins, juste Tabarak, Juz Qad Samir, ensuite, Surat Zariyat, le Hizb Ahqaf. Moi, personnellement, quand j'étais à l'école coranique, j'ai été jusqu'à. Le prof, il m'a forcé à aller au moins jusqu'à Ahqaf. Moi, j'avais appris jusqu'à Juz Tabarak et je voulais absolument aller à la Baqara. Il dit attends un petit peu, apprends, reste un peu derrière. Et après, une fois que tu t'es bien habitué, tu as eu un bon rythme, là, tu vas à Baqara. Parce que quand tu vas à Baqara, c'est comme le grand bain, si tu préfères. D'accord. C'est comme le grand bain. Là, tu rentres dans une grande sourate. Et psychologiquement, des fois, c'est dur de. Voilà, une page, 2 pages, 3 pages. Le temps que la sourate termine, ça prend du temps. Donc, c'est difficile. Donc, pour répondre à la question, c'est mieux d'apprendre par la fin. Mais ça, c'est à voir avec toujours votre professeur, mais en général, vos professeurs vont vous demander d'apprendre par la fin. Il y avait des questions, je ne voyais pas. Hein. Aïwa. Quel, quel merkez recommandez-vous en Égypte pour étudier l'arabe? Alors, quel merkez? Donc, ça, c'est toujours les questions qui reviennent. Moi, je vais vous dire une chose. Euh, tous les merkez en Égypte sont pratiquement égaux. D'accord. La méthode égyptienne, le savoir-faire des Égyptiens dans l'enseignement de l'arabe aux non-arabophones, c'est une méthode qui est en fait qui est homogène. Vous trouverez, c'est le même savoir-faire qu'ils ont. C'est un savoir-faire qu'ils ont développé depuis, à ma connaissance, les années 40-50, suite à la colonisation, où des pays entiers ont pratiquement été désarabisés, notamment voilà, l'Algérie, le Maroc aussi, la Tunisie. Ils ont été désarabisés. Donc, c'est des oustais égyptiens qui sont partis dans les pays comme le Maroc, l'Algérie pour réarabiser donc, voilà, les gens et ils ont donc développé ce savoir-faire-là. D'accord. Donc, faut aller. Donc, ça dépend. Il y a le merkez. Moi, je dirais l'Islam arabe parce que je suis en bon terme avec le directeur de cet institut, enfin de ce merkez. Et c'est quelqu'un vraiment qui aime ce qu'il fait. Il est très dévoué voilà, pour l'apprentissage de la langue arabe. C'est très basé sur l'oral, d'accord. Donc, c'est très basé sur l'oral, mais c'est vrai que, à bien observer quand même, au niveau de la grammaire, quand même, c'est vraiment léger, quoi. Et c'est dommage qu'une personne se consacre à faire des cours pendant toute une période, 6 mois, 1 an, et qu'à la fin, il n'ait pas aussi des bagages minimum dans le nahw. Certes, comme il dit le directeur, quand on lui fait la remarque, il dit, écoutez, il y a chaque institut et chaque livre, il a un objectif. D'accord. Donc, chacun doit avoir son objectif. Celui qui veut apprendre à parler, OK, il va à un merkez comme l'Islam arabe et il va faire beaucoup d'oral, etc. D'accord. Et c'est bien ce merkez parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français là-bas, pas beaucoup. Hein, vous savez qu'il y a des merkez qui sont très prisés par les Français, vous voyez ce que je veux dire. Hein, les frères salafis, ils ont leur merkez à eux. Et là-bas, tu trouves beaucoup de Français. Donc, c'est pas terrible aussi d'être dans un merkez où il y a beaucoup de Français parce que, bon, ça ne te permet pas de bien avancer. Les merkez, mais par contre, il faut le dire,
le programme du Merkez Furqan, malgré que c'est un Merkez, voilà, il y a beaucoup de Français, c'est un Merkez de Salafi, on va dire, mais le programme, franchement, moi, j'ai connu une personne qui a fait ce programme-là en entier. Mon épouse, elle a fait ce programme en entier jusqu'à la fin, donc je connais bien et je l'ai même enseigné ce programme. Et franchement, c'est un très bon équilibre. Il y a des textes, d'accord, des études de texte, et il y a de la grammaire. C'est même un peu lourd, limite, hein. Mais il faut s'accrocher parce que la grammaire arabe, à un moment donné, il faut se lancer dedans et il faut s'accrocher parce que sinon, tu ne vas jamais y arriver. C'est vrai que c'est dur, en fait, pour une personne. Déjà, elle est en train d'apprendre l'arabe et en plus, elle doit essayer de comprendre la règle de grammaire. Mais, encore une fois, c'est justement comme ça qu'on évolue. C'est-à-dire en pratique, c'est-à-dire que toi, tu veux comprendre justement la règle de grammaire, donc il faut comprendre l'arabe pour comprendre la règle de grammaire. Est-ce que vous me suivez? Et vraiment, le secret, en fait, pour celui qui veut évoluer dans l'arabe, c'est justement au moment où tu as besoin de comprendre, bah, c'est là qu'il faut rester ferme sur la langue arabe. Que ce soit avec les frères, entre les frères, quand ils veulent évoluer, d'accord, pour apprendre l'arabe, bah, faut se forcer. Parce que tu vois, par exemple, entre frères, on se dit, bon, on va parler l'arabe entre nous, etc. Mais quand tu as envie de dire quelque chose de sérieux, tu dis, bon, attends. Là, on met l'arabe de côté. Là, il faut que je te parle sérieux. Il faut que tu comprennes. Ben non, justement. C'est là où tu as envie de parler sérieux et de te faire comprendre bien. Tu as envie de parler français. Ben c'est là qu'il faut parler arabe. D'accord? Il faut te forcer à parler l'arabe au moment où tu veux vraiment te faire comprendre. Voilà. Vous voyez? Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur, quoi. D'accord? Alors, le marquez qui ressort essentiellement, c'est Ibana, oui, qui ressort essentiellement. Pourquoi ça ressort essentiellement, hein? Parce que c'est toujours la même chose, hein. Vous ne me connaissez pas, peut-être vous ne me connaissez pas tous là sur Instagram. Moi, je suis, mais je les aime en Allah, hein, Azza wa Jal, les frères, que ce soit bien clair. Mais voilà, c'est toujours le même truc qui ressort. Attends, c'est vrai, eux, ils sont très forts aussi dans la grammaire, mais vraiment, c'est vraiment beaucoup, quoi. D'accord? Et j'ai vu remarquer que ceux qui sortent de Ibana, enfin ça date d'il y a longtemps, hein, mais je pense que c'est toujours la même chose, ils sont très, très forts dans la grammaire. D'accord? Mais c'est devenu très cher. Franchement, c'est trop cher. Pourquoi payer autant? Moi, je conseille d'aller dans un markaz qui a un prix raisonnable, comme les salons arabes, voilà, et puis ça fera l'affaire. Mais le markaz Ibana ressort parce que c'est un markaz des frères salafis. Donc voilà, il y a beaucoup de pubs autour de ça, etc. Donc voilà. Mais moi, ce que je conseille, c'est aller à l'Islam arabe. Ils sont anciens, ils sont bien là-bas. Je gagne pas d'argent à dire ça, mais voilà, c'est des gens, je suis proche d'eux et je trouve qu'ils sont bien. Que pensez-vous des cours en ligne d'Égypte en immersion quand on habite en France? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi, j'ai pas trop d'expérience en pratique, d'accord? Parce que moi, comme je vous ai expliqué comment j'ai appris l'arabe, j'ai pas appris l'arabe dans les markaz, mais les cours en ligne, par contre, il faut dire la vérité, les échos qu'il y a, c'est que l'islam arabe, justement, dans les cours en ligne, j'ai eu des échos que c'était pas super sérieux. Il y a un frère, Inch'Allah, qui va, un de ces quatre, faire un live avec moi, une vidéo avec moi pour vous faire un bon compte-rendu de tous les marqués qui existent en ligne et en Égypte, etc. Et quelque chose de bien structuré. Mais en général, les cours en ligne, c'est moins sérieux. D'accord? Tout ce qui est sur Internet, c'est moins sérieux, en fait. D'accord? Même les profs, ils sont moins sérieux, les élèves sont moins sérieux. Et puis, il y a les décalages horaires. D'accord? Ceux qui veulent venir, à la plupart, ils vont faire le cours le soir. Et les profs, le soir, bah, eux, déjà, ils font cours toute l'après-midi, ils font 6 heures de cours. Ils ont au moins 3-4 classes la journée. Après, ils essayent d'enchaîner, de donner des cours le soir. Mais ils sont fatigués des fois. Et donc, de temps en temps, ils vont dire ah, désolé, je ne peux pas venir. Puis c'est facile pour l'élève aussi de dire ah, désolé, Oustaz, je ne peux pas être là. C'est dur d'être sérieux sur Internet. D'accord? Voilà, Internet, on l'utilise, d'accord, mais il y a toujours quelque chose de moins vivant, de moins, voilà. Alors que là, tu te déplaces, d'accord, je le dis ici, moi, entre guillemets, j'héberge des frères ici qui viennent de France. Il y a un qui est arrivé hier, machallah. Quand ils vont en cours, il prend ses affaires, il sort, il s'habille,
il prend le tuk-tuk, le transport, il va en cours, il va dans la classe, et voilà, il patiente, ensuite il rentre chez lui, il rentre dans la maison. Il y a tous ces mouvements-là qui aident au sérieux, en fait, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je pense des cours en ligne? Franchement, c'est déjà pas mal, mais faut vraiment redoubler d'efforts et de sérieux pour pas que… Allahu Akbar, Ahmedou, Ahmedou, tu as quitté le navire. Comment ça va, mon frère? Mets la vidéo. Là, c'est… Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Ahmedou. Ça, c'est les frères de Sarcelles, mashallah. Non, moi, je suis dans les rediffs, Abou Muslim. Je suis dans les rediffs. J'arrive plus à suivre. C'est le chouchou. Comment? Moi, je suis dans les rediffs. J'arrive plus à suivre. Rediff, maintenant, je fais le cours le soir maintenant. Tu vois, sur YouTube, là, c'est moi qui donne les vues. Sur YouTube, ah ouais. C'est toi qui donne quoi? C'est moi qui donne les vues. Ah, c'est toi qui me donne les vues, mashallah. Fais tourner, tu fais là, mashallah. Eh, ouais, le frère, mashallah, il travaille les camions, donc mashallah, il a le temps de regarder des vidéos, mashallah, quand il protège. Les frères de Sarcelles. Ça, c'était qui ça? Attends, j'ai pas vu. Justement, les frères. C'est Mohamed. Mohamed, mashallah. C'est des frères, mashallah, ils étaient ici en Égypte avec moi. Mashallah, des frères, ils font beaucoup d'efforts. Et mashallah. Donc, c'est ça qu'on veut voir, surtout des jeunes, entre guillemets, des jeunes, hein, 20 ans, 22 ans, dans la force de l'âge. Il faut en profiter tant que vous n'êtes pas marié. D'accord? Être marié, c'est bon, mais pas être marié, c'est bon aussi. Tout est bon. Et il y a l'épreuve du célibat, il y a l'épreuve du mariage. Mais quand on est jeune, il faut en profiter, même celui qui fait des études ou qui travaille. Prenez une année, je ne sais pas moi. Prenez 4 mois, quelques mois, venez. Ce qui est bien en Égypte, c'est que on peut venir étudier à n'importe quel moment de l'année, en fait. N'importe quel moment. Ce n'est pas lié au mois de septembre, etc. À n'importe quel moment, vous venez et il y a des sessions qui commencent tous les mois en général. Là. Alors, il y avait plus de questions sur le live YouTube, on dirait. Parce que là, c'est vrai que c'est la première fois. Alors, où en est le projet WordPress? Mais je ne vois pas les questions. Heureusement que j'ai défilé. Où en est le projet WordPress? Alors, la réponse, c'est que, bon, comme vous voyez, je ne communique pas énormément dessus. Mais, alhamdoulilah, les choses elles sont en train de prendre forme. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de gens qui se rapprochent de moi pour m'offrir leur aide au niveau logistique, on va dire, au niveau de leurs compétences, au niveau de, soit pour le fait de faire des sites Internet. Parce que le projet Work, ce n'est pas seulement je demande de l'argent, mais c'est aussi des services, en nature, en fait, c'est-à-dire des services. Quelqu'un qui a un savoir-faire, il le met à disposition. Celui qui sait faire un site Internet, celui qui sait faire, qui sait, par exemple, gérer les réseaux sociaux. Là, machallah, il y a des personnes qui ont commencé à m'aider sur cela. Donc, vous allez commencer à voir la différence. Hein. Il n'y a pas que Ismaël Mounir qui sait gérer les réseaux sociaux. Nous aussi, on va gérer, on va faire des choses propres, quoi. D'accord? C'est on veut dire, le game de notre époque. Donc, il faut essayer sur les réseaux sociaux d'être présent, de faire les choses bien. Donc, sur ça, là, ça va évoluer dans ce sens. C'est une bonne chose. Au niveau de le projet de base, c'était une maktaba en ligne. Machallah, il y a un frère, et qu'Allah le récompense, qui a donné, au nom de son frère qui est décédé, un frère qui a notre âge, en fait, la quarantaine, qui a laissé, je crois, 4 ou 5 enfants. Et en fait, ils ont décidé de donner une grosse sadaqa pour le projet WAP, pour quelque chose qui va perdurer pour la maktaba. Donc, il y a une belle somme, je veux dire, 2 000, 3 000 euros, on va dire ça, ouais, 3 000. D'accord? Donc, maintenant, on attend que le site Internet se mette en place et que la maktaba se mette en place. Et ça ce sera le premier projet mis en place. Et bi'iznillah, ça rapporte des fonds et ça permet de donner une indépendance à ceux qui vont intervenir, moi en premier. Et puis après, pourquoi pas avoir une équipe de oustaz qui enseigne et voilà, qui peuvent avoir un revenu pour faire revivre. Hein. Vous connaissez le projet WORK, on peut en parler encore.
hein, c'est que on enseigne à la manière traditionnelle, d'accord? Et on ne voudrait pas que les gens qui veulent étudier soient obligés toujours de payer 30 euros, 50 euros pour étudier. Euh, non, il faut que ce soit quelque chose. Et ça a toujours été en fait. D'accord. Donc là, il y a un cotisop pour la mosquée d'Herblay. Pourquoi pas? Herblay, c'est le 9,5, donc ça va, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, au niveau de. D'ailleurs, puisque le frère il fait un appel au don, ouais, bismillah. Mais aussi, moi, il y a deux personnes, j'en profite ici. Et ça, il faudra peut-être le mettre en extrait pour que mettre sur la chaîne YouTube, comme ça, ce sera fait. Il y a deux frères en urgence. Un du Soudan. Ça fait longtemps qu'il m'a sollicité, mais wallah, j'arrive plus à gérer. Je suis plus trop dans les groupes. Enfin, puis il y a beaucoup de sollicitations en fait. Un frère du Soudan que j'avais déjà sollicité les gens qui avaient aidé, machallah. Ce frère que je connais de très très longue date. Depuis la dernière fois que j'ai été au Cameroun en 2005, ça date. D'accord. Je l'ai connu, il était encore jeune, on va dire. Et ensuite, je suis retourné en France. Et ensuite, par la suite, il est parti au Soudan. Donc, ça date on est en quoi, là, 2022. C'est presque 20 ans, cette histoire. D'accord. Euh, et donc, il est parti au Soudan apprendre. Et à chaque fois, j'essayais de le soutenir et tout. Pas grand-chose, franchement, pour le soutenir, pour son voyage et pour, voilà. Entre-temps, il s'est marié, il a des enfants. Et je crois qu'il a dépassé la licence, il est en master. Bon, je précise, le frère, il est salafi, ok, mais franchement, voilà, on s'entend très bien, il est très respectueux et il fait beaucoup d'efforts. Donc, moi, les personnes comme ça, franchement, si je pouvais, je les aide, mais vraiment, c'est un devoir pour nous, en fait, d'accord. Des gens qui sont comme ça, parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour enseigner, soit en français, soit dans sa langue camerounaise, mais la langue bamoun, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Il enseigne des livres, etc. En français, etc., en baboune, comme je disais. Donc voilà, il a besoin il sollicite parce qu'il est vraiment, vous savez qu'au Soudan, il y a vraiment pas mal de problèmes là-bas, politiques en ce moment, et c'est très, très difficile pour lui, très difficile, sans rentrer dans des détails, mais voilà, il y avait des jumelles qui sont nées, qui avaient des problèmes de santé, des problèmes, il doit quitter son appartement, et le visa, il n'est plus en règle, il a des pénalités énormes à payer, etc., etc. Son épouse aussi étudie, elle doit payer les cours, etc. Voilà, à peu près, voilà, vous voyez à peu près le truc. Et machallah, c'est un croyant, il sait que c'est Allah Azza wa Jalla qui facilite, mais le din, c'est pas seulement aussi des belles paroles, c'est aussi que voilà, on se soutient, c'est Allah qui donne, mais on doit aussi non. Et un autre frère aussi, pareil, un ami de longue date, qui est un frère de mon âge, quarantaine d'années, qui est parti s'installer au Sénégal, masha'Allah, et qui est là-bas depuis 10-12 ans. Là-bas, c'est difficile. Donc, pour avoir une indépendance financière, etc. Donc, il voudrait investir en fait, dans une vache, quoi. D'accord. Une vache. S'il investit dans ça, il lui faut, aller, pour être concret, 800 euros. S'il investit dans ça, ben, là, il aura son indépendance. Donc, franchement, ça, c'est des choses. Celui qui a de l'argent, etc., il passe par moi. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre le lien là, mon lien par rapport à Projet Safirullah. Ça, c'est des choses, bon, ça va aller directement pour eux. Mais voilà, celui qui peut aider, qu'il le fasse. J'ai vu un cheikh mettre en garde contre Cheikh Dedo. Tu ne penses pas qu'il y a de la jalousie de certains chouurs sur d'autres? Alors, ce n'est pas une question de jalousie. Alors, toutes ces questions-là, justement, par rapport aux mises en garde. Par rapport aux mises en garde et par rapport à tous ces sujets polémiques, il faut faire la différence entre traiter le sujet de manière scientifique et tous les pendants émotifs et je ne sais pas moi, des impressions que les gens ont. D'accord. Jalousie, pas jalousie. J'ai envie de dire, c'est pas le. Je veux dire, jalousie, comment tu vas détecter la jalousie chez quelqu'un? On veut juste savoir, si quelqu'un met un regard contre Will Dedo, on veut savoir pourquoi, si ça nous intéresse. Même si ce n'est pas le but, je veux dire, de juger chaque prédicateur, est-ce qu'il faut le mettre en garde contre lui ou pas, ce n'est pas le but, d'accord? Mais on veut juste savoir pourquoi on mettrait en garde contre Will Dedo. Voilà, d'accord? Et c'est pareil quand les frères ils disent oui, nous, les Ash'ari, on est des salafis, des matralis inversés.
Avant, c'est nous, on prenait des mises en garde. Maintenant, c'est nous, on met des mises en garde. Mais en fait, on fait la même erreur et on a le même défaut. Et ça, c'est des impressions. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu fais une analyse, on dirait que c'est de la psychanalyse. Comme tu t'es mangé des mises en garde, donc maintenant, tu as besoin de faire des mises en garde. Si j'ai besoin, si j'ai besoin d'aller chez un psy, je vais aller chez un psy pour qu'il voit de quoi j'ai besoin, si j'ai des manques, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sujet. Est-ce que la mise en garde, elle est fondée ou pas? C'est tout. Après, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. En ce qui concerne Will Dedo, Allah, il est témoin combien tout le monde, de toute façon, aime cet homme-là. D'accord? Parce que c'est un homme pieux, c'est un homme véridique avec Allah Azzawajal, selon ce qui nous apparaît. Moi, j'ai été en Mauritanie en 2014. Et quand tu vas dans le pays, d'accord, dans le pays d'une personne, et que même les gens du pays, tu vois l'amour qu'ils ont pour cette personne, donc tu sais que, voilà, parce que c'est bien beau d'être aimé à l'extérieur, mais quand on va dans ton quartier, on dit, ah ouais, lui là, bah, vas-y, il fait le beau à l'extérieur, mais on le connaît, hein, on l'a vu grandir, etc. Donc, oui. Vous voyez, quand tu vas dans les marchés, les gens écoutent les doulos de Will Dedo. Mais Will Dedo, il est aimé dans le pays, mais c'est version internationale, parce qu'il parle que du Fusha. Ouais, Will Dedo, jamais il parle la langue du Mauritanie. Mais il y en a un autre, dont le nom m'échappe, euh, et ça, celui qui va en Mauritanie, qui ne connaît pas le nom de ce cheikh-là, on va le regarder de travers. Mais là, j'ai oublié. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Sidi, je sais plus. Lui, c'est un cheikh, il parle la langue hassania, etc. Mais alors lui, très populaire, etc. Mais, j'allais dire mais. En fait, maintenant, les mises en garde contre Will Dedo, elles consistent en quoi? Donc, on va rentrer dans le sujet, on va répondre. C'est que c'est des mises en garde de la part des Ash'ari. D'accord? Les Ash'ari qui ont mis en garde contre Will Dedo. Pourquoi? Maintenant, la question, si un cheikh Ash'ari met en garde contre Will Dedo, c'est peut-être c'est par rapport au fait que Will Dedo, en fait, il faudrait qu'on sache qui il est. Donc, je vous l'ai dit, Allah est témoin comment j'aime ce cheikh et comment je le suivais. Si je suis venu en Mauritanie, c'est par rapport à lui, parce qu'il nous a fait aimer la Mauritanie, etc. etc. D'accord? Je voulais même aller dans son markaz là où il enseigne. J'étais trop vieux, j'avais plus de 25 ans. Mais maintenant, le problème, en gros, je vais vous dire le problème, c'est en fait des personnes, justement, pour revenir aussi à ceux qui disent qu'on est des salafis inversés, que maintenant on fait trop de mise en garde, etc. C'est qu'effectivement, Will Dedo, il fait partie des chouyours qui, il veut, et c'est une bonne chose dans l'absolu, il veut essayer de réduire la division qui peut y avoir entre les musulmans. D'accord? Donc, quand un Ash'ari écoute Will Dedo, au premier abord, il va dire, OK, voilà, il essaye un peu de nous défendre et de dire voilà, les choses, et de dire que voilà, il dit déjà que les Ash'ari ne sont pas des innovateurs, c'est déjà pas mal à notre époque, alors que c'est le comble d'être obligé de le dire. Mais moi, Will Dedo, il le dit. Et d'un côté, les frères salafis aussi, que ce soit par exemple, quand on lui pose la question à Will Dedo sur Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, oui, c'était un grand cheikh, il a défendu, il a défendu le vrai tawhid, etc., etc. Pour être concret, par exemple, Will Dedo, quand on lui pose la question sur le tawassul, il parle comme les frères salafis pour dire non, en fait, voilà, tawassul, c'est soit par les bonnes actions, soit par Asma'ullah al-Husna, mais le fait de faire tawassul par la personne du prophète, oui, c'est vrai, il y a des hadiths, mais ils ne sont pas authentiques. Machin. Donc là, c'est là que ça pose problème. D'accord? C'est là que ça pose problème. Donc la mise en garde, elle était par rapport à ça. D'accord? Et par rapport à d'autres choses aussi. D'accord? C'est-à-dire que c'est des points où normalement, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Tawassul a été fait, il y a des hadiths, les gens l'ont fait jusqu'à nos jours. D'accord? On ne va pas peut-être expliquer c'est quoi Tawassul exactement, mais de dire qu'il y a pas que les dalils ne sont pas authentiques, que le machin, non, 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 c'est ça qui pose problème, d'accord. Ce n'est pas une question de jalousie, mais c'est une question que on ne peut pas toujours vouloir plaire, enfin je veux dire, plaire à tout le monde en fait, en disant un peu ce que certains veulent entendre. On ne dit pas bien sûr qu'Allah me préserve de dire ça, parce que là je pense que
il y a un truc qui va me tomber sur la tête directement si je parle en mal de certaines personnes. Moi, ça me terrorise. Non. Quel cheikh a mis contre le dos? À ma connaissance, c'est Dr Abdelkader Hussein. Non, il a fait une vidéo en disant bien que c'est un grand cheikh, qui a beaucoup de hifz, qui est respectable, etc. Mais voilà, scientifiquement, il a expliqué deux, trois choses. D'accord? Donc, je disais quoi? Voilà, je ne me permettrai jamais de dire que c'est quelqu'un qui veut plaire ou qui fait ça pour l'argent ou ceci ou cela, qui se tait pour l'argent, etc. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a des points comme le tawassul, voilà. Et le deuxième point, c'est de faire passer, de ne pas être clair pour faire la différence entre les Hanabila et les gens qui sont taïmistes, en fait, tu vois. Il a fait une vidéo là, qui a fait beaucoup de vues, où effectivement, il a bien expliqué pour les Asma ou Husna, il a vraiment fait une explication qui est vraiment, masha'Allah, qui était vraiment bien faite. Il a vraiment tout détaillé. Et à la fin, il explique la parole des Hanabila. OK, donc ça, c'est la parole des Hanabila, mais il faut bien faire différence des Hanabila et les taïmistes, parce que les taïmistes, ils ne sont même pas d'accord avec ce qu'il a dit Wildedo dans cette vidéo-là. D'accord. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, j'espère que c'est clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aïe. Hop. J'avais vu une question. Les tablières qui viennent dans les quartiers, on peut les écouter. Ah, qui pose cette question? JB? Demande si on peut les écouter. Mais il y a des questions, ça fait longtemps qu'on devrait avoir la réponse. Hein. Tu poses la question à moi, ben bien sûr qu'on peut les écouter. D'accord? Parce que c'est des gens qui parlent, normalement dans un cadre. D'accord? Ils ont des sujets sur lesquels ils doivent parler, des sujets sur lesquels ils ne doivent pas parler. Ils parlent d'Allah, ils parlent du prophète, les 6 qualités que vous devez connaître, à mon avis. Ils parlent de l'importance de la prière, deuxièmement. Ils parlent de l'importance de la science avec le zikr, les deux, parce que la science, il faut savoir ce que c'est exactement. Ils parlent d'ikram al-muslimin, c'est-à-dire donner le droit aux musulmans, aimer les musulmans. Ils parlent cinquièmement, la sincérité, l'importance de la sincérité. Et sixièmement, il parle de l'importance de faire l'effort pour la religion, de se consacrer à la religion. Voilà les sujets sur lesquels il parle. D'accord. Mais, et les tablirs, en fait, doit-on les écouter? Oh, voilà, c'est ça la question. Peut-on les écouter? En fait, j'ai envie de te dire, ce qui est important, ce n'est pas de les écouter. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que chez les tablirs, en fait, ce n'est pas des connaissances que tu dois rechercher chez eux, mais tu dois rechercher une lumière. D'accord? Parce que les tablirs n'ont jamais prétendu prendre la place des instituts islamiques ou des universités islamiques et de former des savants ou d'enseigner la religion. Mais c'est un mouvement qui est là pour revivifier la foi, revivifier les cœurs, que les musulmans se rendent compte qu'ils sont musulmans, que les musulmans se rendent compte qu'ils doivent bouger pour leur religion, que les musulmans se rendent compte qu'ils doivent pratiquer le minimum de leur religion, de façon à ce que leur vie prenne un bon sens. Si tu rattrapes quelqu'un qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui se met bien dans le din, il va choisir une femme qu'il faut, il va former un foyer à peu près stable, et ce sera mieux. Alors que si des gens ils partent 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans dans l'ambiance de France qu'on connaît, et qui après il choisit une femme qu'il ne faut pas, ensuite il a un mode de vie qu'il ne faut pas, après s'il se réveille trop tard, ben voilà. Donc si les musulmans se réveillent et font leur obligation, eh ben, alhamdoulilah, il n'y a rien de plus bénéfique que ça. Donc, si on peut les écouter, bien sûr que oui. Si vous me posez la question à moi, j'ai des vidéos, des séries de vidéos que j'ai commencé depuis presque un an. Ben Beya, c'est pas Ben Beya qui a mis en garde contre Will Dedo. Cheikh Fakhama, alors je ne sais pas. Fakhama ou Allama, je sais que c'est un autre cheikh mauritanien. Je ne l'ai jamais écouté vraiment. Mais je ne sais pas. Alors, ceux qui ont mis en garde tous les deux, moi, je ne connais que Abdelkader Hussein. Alors, Wahhabite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Wahhabites, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. C'est des mises en garde gratuites. C'est pour ça que je parle de jalousie de certains. Ah, je ne sais pas. Hein. Moi, tout ce que je sais, c'est Abdelkader Hussein et moi, je sais que c'était scientifique. Contre qui Rouhaïli n'a pas mis en garde? C'est ça la question. Contre qui? Ah,
naam. Donc, en fait, c'était cher Roheli qui a mis en garde contre Will Dedo. Oui, c'est possible parce que en fait, les matralis, les vrais salafis purs et durs, bah, ils sont pas d'accord avec Will Dedo. Non. Le téblir, c'est surtout pour le déclic du musulman. Tout à fait. Le téblir, c'est pour le déclic. Ça fait un déclic. Et après ça, chacun après fait ce que bon lui semble, mais c'est-à-dire quelque chose que dans la religion, tant que c'est voilà, quelque chose de correct, ça donne une impulsion en fait. D'accord? C'est pour ça qu'eux, les téblirs, eux, ils donnent une impulsion. Après, ils te laissent faire. Ça veut dire que eux, les téblirs, ils ne sont pas impliqués dans l'humanitaire, ils ne sont pas impliqués même pour faire des instituts islamiques. Pour eux, ils donnent l'impulsion. Après, toi, va faire des instituts islamiques, va faire de l'humanitaire, va. D'accord? Il ne faut pas leur en vouloir, en fait, parce que beaucoup de gens en veulent aux gens du téblir parce que euh, euh, ils ne s'impliquent pas dans certaines choses. Mais eux, ce n'est pas leur but, en fait. Non. Et ouais, j'ai vu que Shir, j'ai vu un Shir mettre en garde contre Widodo, ça on a vu. Donc aujourd'hui, je voulais vous lire de Qasaïd, mais franchement, j'ai eu peur que ça vous lasse et que ça. En vérité, euh, sur Internet, bon, c'est un peu. Mais franchement, on va le faire, Inch'Allah, la prochaine fois. C'est vrai que c'est un tout petit peu long, donc mais on va le faire, Inch'Allah. Après, ce serait bien. Je pense que sur Instagram, je ne peux pas faire une partage d'écran. Est-ce que je peux faire un partage d'écran sur Instagram? Bon, tout ça, on a lu, hein. Alors, moi, j'ai fait salat, mais sans barbe. Ouais, tu fais la prière, mais tu n'as pas la barbe. Donc, franchement, c'est un sujet un peu tabou, hein, parce que moi, j'ai jamais posé la question à un frère qui rase sa barbe. Je sais pas, moi, c'est un truc, par contre, moi, ça me paraît, moi, pour moi, personnellement, pour moi, c'est impossible de faire ça. Raser ma barbe, pour moi, ce serait quelque chose de très, très bizarre, très grave, en fait, pour moi. Enfin, pour moi, hein, d'accord? C'est une impression. Ben, moi, je suis musulman depuis 20 ans, 20 ans, on va dire. Donc, c'est vrai qu'au départ, on nous a fait comprendre que avoir la barbe, c'est ça, être un bon musulman, quoi. Donc, j'ai l'impression que si je rase ma barbe, j'ai l'impression que je suis presque, j'ai délaissé une partie de ma foi, en fait. Alors que, bon, sur le principe, pas ça. Mais bon, voilà, quoi. C'est une action parmi tant d'autres, j'ai envie de te dire. Mais voilà, pour moi, c'est comme un symbole de la religion, quoi. Enfin, un symbole voilà, ça. Alors, tout ça, on a vu. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé, là. Il est quelle heure? Minuit? On va dire que ça fait 1 heure, hein. Tout ça. Par contre, vous pouvez tourner la caméra et montrer votre ordinateur, c'est-à-dire tourner. Alors, non, attends, que sur Zoom. Par contre, vous pouvez tourner la caméra et montrer votre ordinateur. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Qui m'a dit ça? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Voilà, quoi. Par rapport au fait de savoir si vous pouvez partager. Ah, attendez. Par rapport au fait de savoir si vous pouvez partager l'écran sur Instagram. Partager l'écran. Ah, ouais, j'ai compris. OK. Ouais, d'accord. Ça veut dire que OK, d'accord. Ça veut dire que je montre mon ordinateur et je lis ce que j'ai à lire. OK, ça marche. Mais on commencera la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, je vous explique. Je vais vous expliquer. Inch'Allah, on va essayer de faire des rencontres comme ça tous les
tous les vendredis, d'accord? 1 heure, voire 2 heures, on ne sait pas trop long non plus. Moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est de commencer donc par lire en fait une sorte de qasida, c'est une sorte de poème en fait, dans lequel on cite les 99 noms d'Allah Azza wa Jal. Et mashallah, c'est une très belle qasida. Pour celui qui comprend, hein, c'est vraiment magnifique. Wallah, tu lis cette qasida, ton iman il augmente. En fait, nous, dans notre tariqa, c'est notre façon de faire le dhikr. Nous, on ne fait pas de dhikr, on fait pas beaucoup de dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. On le fait, ça, on le fait. Mais c'est pas beaucoup de ça, d'accord? Le plus gros, c'est de lire des qasida fait par des ulama et tu lis et tu médites à chaque fois. Et en fait, c'est un dhikr qui est basé sur la méditation. Tu lis, tu médites des paroles fortes, etc. Donc ça, c'est au niveau des noms d'Allah. Ensuite, le deuxième, ce sera une qasida qui parle de l'éloge du prophète. Donc on sera sur les deux. Yani, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc on lit la première, on lit la deuxième. Ça peut prendre la première, allez, même pas 10 minutes en fait. D'accord? Même pas 10 minutes. Peut-être on va le faire, hein, puisque bon, les gens, ils sont pas, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc on va le faire, ça ne coûte rien. J'ai juste peur que ça vous lasse ou quoi que ce soit. Mais on va le faire, Inch'Allah. Ceux qui comprennent l'arabe, en tout cas, ils vont voir. Et même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, vous allez entendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va terminer sur ça, Inch'Allah. On va lire, vous allez voir comment c'est beau. Et puis après, on va conclure, Inch'Allah. Ça marche? C'est comme ça? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de partage d'écran, il n'y a pas de... Allez, c'est parti. C'est quelle qasida? C'est la qasida de Ad-Dirdir. Manzouma fi asma'illah al-husna. Alors là, je vais la réciter à ma manière, mais la prochaine fois, je vais bien voir comment on récite à la manière, parce que ça, c'est des traditions, parce que nous, tariqa, on l'apprend du Cheikh Abou Siddiq al-Roumari du Maroc. Hein, donc, on va la lire à la façon marocaine. Bon, là, je vais la lire à la manière Abou Muslim, mais les prochaines fois, on va lire à la manière marocaine, pareil pour Moudariya et les autres. D'accord, c'est parti. Bon, le micro, tac. Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تبارك يا الله ربي لك الثناء فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أقمت بها الأكوان من حضرة الغنى فندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا الهم والكرب والعنى ويا رب يا رحمن وهبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا ويا مالك ملك جميع عوالمي لروحي وخلص من سواك عقولنا وقدس يا قدوس نفسي من الهوى وسلم جميعي يا سلام من الضنا ويا مؤمن هب لي أمانا وبهجة وجمل جناني يا مهيمن بالمنى وجدني بعز يا عزيز وقوة وبالجبر يا جبار بدد عدونا وكبر شؤوني فيك يا متكبر ويا خالق الأكوان بالفيض عمنا
ويا بارئ احفظنا من الخلق كلهم بفضلك، واكشف يا مصور كربنا، وبالغفر يا غفار محص ذنوبنا، وبالقهر يا قهار قهر عدونا، وهب لي يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق وسع وجد لنا، وللرزق يا رزاق وسع وجد لنا، وبالفتح يا فتاح عجل تكرما، وبالعلم نور يا عليم قلوبنا، ويا قابض اقبضنا على خير حالة، ويا باسط الأرزاق بسطا لرزقنا، ويا خافض اخفض لي القلوب محببا، ويا رافع ارفع ذكرنا واعل قدرنا، وبالزهد والتقوى معز أعزنا، وذلل بصفو يا مذل نفوسنا، ونفذ بحق يا سميع مقالتي، وبصر فؤادي يا بصير بعيبنا، ويا حكم يا عدل حكم قلوبنا بالعدل في الأشياء، وبالرشد قونا، وخف بلطف يا لطيف أحبتي، وتوجهم بالنور كي يدركوا المنى، وكن يا خبير كاشفا لكروبنا، وبالحلم خلق يا حليم نفوسنا، وبالعلم عظم يا عظيم شؤوننا، وفي مقعد الصدق الأجل أحلنا، غفور شكور لم يزل متفضلا، وبالشكر والغفران مولاي خصنا، علي كبير جل عن وهم واهم، فسبحانك اللهم عن وصف من جنى، علي كبير جل عن وهم واهم، فسبحانك اللهم عن وصف من جنى، وكن لي حفيظا يا حفيظ من البلاء مقيت، أقتنا خير قوت وهننا، وأنت غياثي يا حسيب من الردى، وأنت ملاذي يا جليل وحسبنا، وجد يا كريم بالعطاء منك والرضا، وتزكية الأخلاق والجود والغنى، رقيب علينا فاعف عنا وعافنا، وسر علينا يا محب ويسر علينا يا مجيب أمورنا، ويا واسعا وسع لنا العلم والعطاء حكيما، علمنا حكمة منك تهدنا، ودود فجد بالود منك تكرما علينا، وشرف يا مجيد شؤوننا، ويا باعث ابعثنا على خير حالة شهيد، فاشهدنا على علاك بجمعنا، ويا حق حققنا بسر مقدس، وكيل توكلنا عليك بك فاكفنا، قوي متين قوي عزمي وهمتي، ولي حميد ليس إلا لك الثناء، ويا محصي الأشياء يا مبدئ الورى، تعطف علينا وبالسرة والهنا، أعدنا بنور يا معيد، وأحينا على الدين يا محيي الأنام من الفناء، مميت أمتنا مسلما وموحدا، وشرف بذا قدري كما أنت ربنا، ويا حي يا قيوم قوم أمورنا، ويا واجد أنت الغني فأغننا، ويا ماجد شرف بمجدك قدرنا، ويا واحد فرج كروبنا،
ويا واجد فرج كروبي وغمنا ويا صمد فوضت أمري إليك لا تكلني لنفسي واهدنا رب سبلنا ويا قادر قدرنا على صدمة العداء ومقتدر خلص من الغير سرنا وقدم أموري يا مقدم هيبة وأخر عدانا يا مؤخر بالعناء ويا أول من غير بدء وآخر بغير انتهاء أنت في الكل بحسبنا ويا أول من غير بدء وآخر بغير انتهاء أنت في الكل بحسبنا ويا ظاهرا في كل شيء شؤونه ويا باطنا بالغيب لا زلت محسنا ويا واليا ليس لغيرك ننتمي فبالنصر يا متعاليا كن معزنا ويا بر يا تواب جني بتوبة نصوح بها تمحو عظائم جرمنا ويا بر يا تواب جدلي بتوبة ويا بر يا تواب جدلي بتوبة وسوح بها تمحو عظائم جرمنا منتقم هاك انتقم من عدونا عفو رؤوف عافنا ورأفا بنا ويا مالك الملك العظيم بقهره ويا ذا الجلال الطف بنا في أمورنا ويا مقسط باستقامة قونا ويا جميع فاجمع علينا قلوبنا غني ومغني اغننا بك سيدي ويا مانع امنع كل كرب يهمنا ويا ضر المعتدين بظلمهم ويا نافع انفعنا بأنوار ديننا ويا نور نو ظاهري. Quelqu'un demande c'est quelle qasida. C'est qasida dire Asma Allah al-Husna. ويا نور نور ظاهري وسرائري بحبك يا هادي وقوم طريقنا بديع فأتحفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك أبقنا فيك أثننا ويا وارثا ورثني علما وحكمة رشيد فأرشدنا إلى طرق الثناء وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا وحسن يقين يا صبور وقونا وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا وحسن يقين يا صبور ووفنا بأسماء maintenant, c'est comme ça. Moi, je me rappelle même quand j'habitais à Colombes, ils récitaient ça, les Algériens. بأسمائك الحسنى دعونك سيدي تقبل دعانا ربنا واستجب لنا بأسرارها عمر فؤادي وظاهري وحقق بها روحي لأظفر بالمنى ونور بها سمعي وشمي وناظري وقوي بها ذوقي ولمسي وعقلنا ويسر بها أمري وقوي عزائمي وزك بها نفسي وفرج كروبنا ووسع بها علمي ورزقي وهمتي وحسني بها خلقي وخلقي مع الهنا وهب لي بها حبا جليلا مجملا وزدني بفرط الحب فيك تفننا وهب لي بك حبا جليلا مجملا وزدني بفرط الحب فيك تفننا وهب لي يا رباه كشفا مقدسا لأدري به سر البقاء مع الفناء وجد لي بجمع الجميع فضلا ومنة وداوي بوصل الوصل روحي من الضنا وسر بي على النهج القويم موحدا وفي الحضرة القدس المنيع أحلنا
ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من سار قبلنا وصلي وسلم سيدي كل لمحة على المصطفى خير البرايا خير البلايا نبينا وصلي على الأملاك والرسل كلهم وآلهم والصحب جمعا وعمنا وسلم عليهم كلما قال قائل تباركت يا ربي تباركت يا الله ربي لك الثناء. Ici, tout à l'heure, on parlait de Will Dedo qui il dit qu'il n'y a pas comment ça s'appelle? Tawassul dans le din. Ici, je rappelle que c'est Dirdir, Cheikh Dirdir, je crois Cheikh Maliki qui est enterré derrière la mosquée d'Azhar, il y a sa mosquée là-bas, qui a le charh le plus connu du Al-Khalil, du fiqh Maliki. Et dans le livre Maliki, dans le Khalil, on parle et à la fin, il fait Tawassul. Ça, c'est tellement connu que voilà. Mais voilà, ici, il nous dit, regardez les derniers vers. Et je vous avais dit, sur Internet, il y a cette qasida-là. Je vous la traduirai, hein, on fera un cours à part, on va traduire tout ça, Inch'Allah, comme j'ai fait pour le Munajat. Ici, on doit répéter 3 fois. Écoutez. وصل على المبعوث بالنور والهدى وبالمدد الفياض منه أمدنا وصل على المبعوث بالنور والهدى وبالمدد الفياض منه أمدنا. Donc, prie sur le prophète alayhi salam, وبالمدد, hein, le mot madad. Allez poser une question à un salafi, c'est quoi madad? Il va faire de l'eczéma, il va dire pas madad. Mais il faut qu'il se calme. Madad, donc on demande à Allah Azza wa Jal. Depuis tout à l'heure, on est sur l'Asma al-Husna, on est à la fin. Et on dit, prie sur le prophète et on demande que Allah nous donne le madad, c'est-à-dire le nour qui est dans le prophète alayhi salam, que Allah nous donne ce nour-là. D'accord? Est-ce que vous suivez? Et donc, il y a cette qasida, elle est récitée par une personne sur Internet, une voix, mashallah. Et arrivé ici, ils ont coupé. Wallah, ils ont coupé. Ça veut dire comme si la qasida, elle s'arrêtait ici. Et ça, ils ont coupé. وصلي على المبعوث بالنور والهدى وبالمدد الفياض منه أمدنا. C'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on en parlera, ça. La deuxième qasida, peut-être que je ne vais pas la lire, on est à 1h30. Mais c'est mieux qu'on récite ces choses-là, qu'on récite, qu'on comprend, plutôt que de bavarder. D'accord? Il y a un temps pour bavarder, il y a un temps pour faire du dhikr. Non, il y a un temps pour tout. Ensuite, وآل وأصحاب الكل ومن انتمى وحف بلطف من أراد طريقنا. Et on demande que tous ceux qui veulent notre tariq, de quel tariq il parle? Le tariq soufia. Lui, Dardir, il était de quel tariqa? Je ne me souviens jamais. C'était pas Chazili, c'était je me souviens plus. Mais il était, mashallah, il a fait ses classes dans ce tariq. Il faisait beaucoup d'efforts sur lui-même, d'autant et aussi bien que même son poème, hein, le frère ici, il nous parlait des moutons, des poèmes. Le poème de Dirdir sur la Aqida, comme ce qui s'appelle Al-Khariyat al-Bahiyya, tout le monde, et Dr Abdul Qadir, et tous ceux qui disent, pourtant c'est un maître de Aqida, mais dès que tu étudies ce maître, hein, tu lis ce maître, ça parle de Aqida, mais tu sens une lumière en toi, tu sens un nour spécial, parce que tu sens que même tout ce qu'ils disent dedans, il y a, mashallah, il y a de la lumière. Il termine avec Salat al-Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'in a'la ila yawm ad-din. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al-mala'ikati al-muqarrabin wa ala ibadillahi as-salihin min ahli as-samawati wa ahli al-aradin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina dhawil qadri al-ali أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc ici, je vous ai lu la qasida de Dirdir sur les Asma Allah al-Husna. Donc, je n'ai pas envie de passer toute la soirée quand même. Bon, en fait, j'ai passé trop de temps à répondre aux questions. Mais la prochaine fois, on va toujours lire. Non, tu peux filmer l'écran au pire. Ouais, j'aurais pu faire ça, non? Et le khurouj, le ta'alim, bon, les questions. Alors, le khurouj et le ta'alim. Donc, le khurouj, c'est le khurouj que vous connaissez. On sort dans une ambiance où on est à la mosquée. Donc, à la mosquée. En fait, le khurouj, c'est du soufisme. C'est du soufisme, je ne sais pas comment le décrire. C'est du soufisme indirect, en pratique, d'accord, sans passer par un cheikh. Donc, comment tu vas faire pour te purifier? Ben, tu restes dans les meilleurs endroits du monde, sur terre, les mosquées. Tu restes à la mosquée, ben, normalement, il y a les anges à la mosquée. C'est un endroit pur. Donc, si tu restes à la mosquée, automatiquement, tu vas te purifier. C'est normal. Tu restes toute une journée, 2 journées, 3 journées, tu peux que te purifier. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Riyad Salihin. Et ce livre aussi, c'est spécial. C'est un livre, il est spécial, écrit par quelqu'un de spécial qui est l'imam Nawawi. D'accord? Et tu lis ces hadiths, que des hadiths. Nous, on évite de faire le char. Mais il y a un problème. Tu préfères le char ou tu préfères la parole du prophète alayhi sallam? C'est quoi le problème? Les gens, ils disent, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a dit quoi le cheikh? Attends, c'est quoi le problème? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il y a la lumière dans sa parole. Donc, c'est ça le khuruj, d'accord? Donc, je pense qu'on va en rester là. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres remarques. Et ils vont le traiter d'associateur après toute cette qasida. Bah oui, après toute cette qasida, bah oui, parce que c'est comment il a fait ça, il a tous les noms d'Allah Azza wa Jal, de tawhid pur. Attends, comme j'ai dit plusieurs fois, vous voulez nous donner des cours de tawhid? Surtout aux frères soufis, vous voulez leur apprendre le tawhid. Eux qui enchaînent le chapelet, des chapelets grands comme ça, de la ilaha illallah, est en sorte de... Ah, vous allez dire, oui, ils disent la ilaha illallah sans le comprendre. Vous avez compris. Mohamed Abdul Wahhab, là, dans les années, là, c'est lui, il a compris. Il a dit, personne ne peut dire le contraire, ni moi, ni mes chouyours, on connaît le sens de la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une révélation. Donc, ni toi, ni tes chouyours, mais c'est quoi ta chaîne de transmission? D'accord? Il faut arrêter un peu. Tout ça, on sera obligé de le répéter à chaque fois. Traiter les gens de shirk, de mushrik à tout va comme ça, c'est pas bon du tout. C'est très mauvais, ça. Quelqu'un, il peut pas s'approcher d'Allah Azza wa Jal avec une mentalité comme ça. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, en fait, le vendredi, Inch'Allah, ça va être un jour où je ne vais pas parler beaucoup, en fait, en réalité. Je commencerai par ça. Vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. 10 minutes, 15 minutes. Après, on va lire la deuxième sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a la dua d'istiratha. Et ça, c'est le shirk qui les a choisis pour nous. Et subhanallah, ce n'est pas pour dire. Même moi, parmi toutes les qasidas qu'il y a, c'est celle-là que j'avais choisie aussi. Celle-là, qu'on vient de lire. Ensuite, celle de Boussaïri Moudariya. Elle est vraiment courte. Hein. Alors, dites-moi, si vous voulez que je la lis. Ou si vous êtes fatigué, vous voulez dormir, on va dormir. Non. Je vais la chercher pour l'instant. Allez, on fait un sondage. Si vous voulez aller dormir, il y a plusieurs que nous lit. Il y a le Hizb al-Bahr, il y a le Hizb al-Nawawi. Le Hizb al-Nawawi aussi, il a un Hizb de protection. Alors, Moudariya, on fait le jeudi, je crois. Non, c'est pas là. Mercredi. Al-Bi'a. Où est-ce que je vais la trouver? Hizb al-Bahr, Nawawi, قصيدة المنفرجة، قصيدة المنفرجة، نجاة اسكندري، حزب الكبير، منظومة بردة، قصيدة أيوة là 276. Pour ceux qui comprennent. En fait, cette qasida, elle fait penser à Dala'ilul Khayrat aussi.
Parce qu'en fait, tu vois, on prie sur le prophète, ensuite, il fait que de répéter autant de fois qu'il y a de feuilles, autant de fois qu'il y a d'animaux, autant de fois que les gens font ce rappel, autant de fois, autant de fois, autant de fois, autant de fois. En fait, on répète, non, c'est celle-là. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas eu de réponse. Combien de vers dans cette qasida? Laquelle? De dire, celle-là, en tout cas, pas beaucoup. Il n'y en a que 40. 40. Allez, court. C'est celle-là que je vais lire. Et celle d'avant, pareil, il n'y avait pas beaucoup. Alors, on y va? Non. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها عطر معقوبة بعيق المسك زاكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمي يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوات الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك اللاتي مننت بها على الخلائق مذ كانوا وقد حشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك فافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأراضين أو يذروا. On vous écoute, Naam. Donc tout ça est dit à chaque fois. Il prie autant de fois qu'il y a. Bon, je ne vais pas traduire. Hein. Autant de fois qu'il y a d'animaux, autant de fois que. وملء السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا وما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دوابا ليست تنحصر. Il dit وما أعدم الله موجودا يعني autant de fois qu'Allah Azza wa Jal, il a détruit ce qui existait et autant de fois qu'il a créé ce qui était inexistant, salatan dawaman laysatan hasiru, une prière sans limite et c'est pas fini. La ghayatan wala intiha'an ya 'azim laha wala laha amadun yuqda fayu'tabaru وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أنزلت أمرت أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا أو إن كثروا يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا.
Ya Rabbi waghfir li qariha wa sami'iha wal muslimina jami'an aynama hadaru. Ensuite, il dit, ô Allah, pardonne à celui qui lit et pardonne à celui qui écoute et pardonne à tous les musulmans où qu'ils soient. ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها ولا. En fait, là, il dit je suis venu avec des péchés qui sont sans limite, mais ton pardon, il laisse rien. Là, c'est quand il avait dit dans Surat Mudaththir, le feu, en fait, parce que, en fait, Wallah, c'est trop profond, parce qu'il y a trop d'ilm, trop d'éloquence, c'est trop, en fait, d'accord? Parce qu'en fait, il donne l'exemple, et c'est l'exemple de, vous pouvez redonner le nom de la qasida, celle-là, c'est qasida al-Mudariya de Cheikh al-Busayri. Qasida al-Mudariya. Ne vous inquiétez pas, tous les vendredis, ce sera la même chose. On va lire ça tous les vendredis. Maintenant, Inch'Allah, c'est parti, ça va devenir une habitude, Inch'Allah. Donc, Allah, il dit, le feu de l'enfer, la tubqi wa la tazar. Le feu de l'enfer, ni il laisse les choses en place, et ni il les laisse partir. Il laisse rien, en fait. Et en fait, là, il dit, je suis venu avec des péchés sans limite, mais ton pardon, il laisse rien. C'est comme un feu qui brûle tout et qui laisse rien. Non. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها ولكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من بيده سبح الحجر. Pareil, ici on demande à Allah qui nous pardonne. Bijahi man biyadihi sabbah al-hajaru. On te parle, alors le jah, je ne sais pas comment traduire, mais par le droit. En fait, c'est le tawassul que Cheikh Ould-Dedo dit que ça n'existe pas. Pourtant, c'est là aussi. Et le Busayri, et lui-même, il lit, au Mauritanie, il lit la Qasida Busayriya de l'Burda. Il dit, on demande par le jah man biyadihi sabbah al-hajaru. Par celui qui, dans la main de qui les pierres faisaient le tasbih. Ça veut dire que quand il mettait les mains la pierre dans ses mains, elle faisait le tasbih. Donc, ceux qui sont allergiques au tawassul et tout ça, il ne faut pas qu'ils viennent ici sur ce live. Parce que sinon, ils vont avoir des boutons. Malheureusement. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي سبح الحجر يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جليلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وقد شعشع القمر ثم الرضا على أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. Ici, avec les awrad qu'on a des soufismes, il y a aussi de la aqida dedans par rapport aux sahaba aussi. Nous, on ne rentre pas dans les trucs, même il y a certains sunnites, comme Adnan Ibrahim par exemple, que je respecte, mais qui rentrent dans des lignes rouges en parlant, en citant des choses sur Abu Bakr Siddiq, sur Omar, pour un peu aller dans le sens des chiites, des rafidis qui parlent mal sur Omar. Et voilà, certes, il y a des choses, mais quoi qu'il en soit, nous, on les cite toujours dans nos qasidas et on fait toujours, nataradda anhum, et on leur donne leur place ici.
ثم الرضا على أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه حسن وحسين وأمهما leur mère Fatima أهل العباء كما قد جاءنا الخبر les gens de Abba. Bon, je ne vais pas tout expliquer. وعن علي وكذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد ابن عوف طلحة وأبو عبيدة والزبير سادة الغرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله يعني ابن عباس son fils نجله والخير من زال به الغير والآل والسحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الداجي أو بات السحر. Ouais, c'est court, c'est tranquille. Donc là, on a fait sur les Asma al-Husna, on a fait sur le prophète alayhi salam, et ensuite, il y a Dua al-Istighatha. Salam alaikum, Othman, comment allez-vous? Donc, et Dua al-Istighatha, on l'a fait, mais on ne va pas la faire aujourd'hui, mais le cheikh il nous a donné ijaza par rapport à ça, à l'instant après l'Isha, de lire ces trois qasidas, donc les deux qu'on vient de lire, et la troisième de, comment ça s'appelle, de... C'est quel livre, min fadlik? En fait, ici, non, ça c'est le livre des awrad de notre tariqa, mais dedans, on lit en fait tous les vendredis, Inch'Allah. Je pense qu'on va le faire dès le début. On va commencer par ça et après on discute comme on veut. D'accord? On lit la qasida de Dirdir de Asma al-Husna. Inch'Allah, on vous mettra les liens sur la chaîne là. On vous mettra les liens, on vous mettra même une vidéo avec des gens qui récitent ça bien à la marocaine. Ça, on a récité Qasidat al-Mudariya de al-Busayri, d'accord? Et puis, les prochaines fois, on lira aussi Dua Istighatha. Et celle-là, on la lit, d'accord? Parce qu'en vérité, regardez, on est dans une situation à toutes les époques. C'est-à-dire, vous savez, ceux qui m'ont suivi dans ma chaîne YouTube il y a longtemps, ils voient que j'aime bien parler de politique, ouais, la politique, les sionistes, etc., Macron, nanani, nanana. Mais maintenant, franchement, ça ne m'intéresse plus de trop parler de tout ça. Parce qu'en vérité, aussi, certes, il faut, comme il dit notre cheikh, il faut connaître la fitna de notre époque, d'accord? Savoir dans quelle époque on vit. Mais il faut savoir que ce qui va aider les musulmans, aider l'humanité, c'est qu'on s'oriente vraiment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'orienter vers Allah, il ne faut pas que ce soit que en parole, en discours. On se concentre et les prochaines fois, vous prenez avec vous la qasida, vous suivez, d'accord? Et vous lisez en même temps, de votre côté, vous suivez, d'accord? Et vous essayez de lire en même temps, comme ça, vous vous ambiancez en fait en même temps et vous participez à ça, c'est important. Et comme ça, vous apprenez à la lire et à force, pourquoi pas à mémoriser, parce que mémoriser des choses comme ça, wallah, et c'est ça qui, franchement, ça purifie le cœur. De mémoriser ce genre de paroles. D'accord? Et istighatha, donc, on demande le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande, à un moment donné, on demande par le jah des abdal et des aqtab. On expliquera tout ça. Tous les gens pieux par le jah du prophète, des prophètes, le jah de tout ça, de tous ces gens-là. Et aussi par les jah il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus. Par le jah des pieux qui ne sont même pas connus, d'accord? Et voilà quoi. Donc, c'est des habitudes qu'on doit prendre. Donc, voilà. Donc, maintenant, moi, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain. Donc, demain, c'est le dars de Tafsir. Donc là, on est sur les sourates. On avait parlé des monstrues et après, on va parler quelques versets du divorce. Donc là, voilà, nous préserve du divorce, mais bon, ça fait partie de la vie, malheureusement, mais voilà. Donc, après dimanche, voilà, le programme, on va vous mettre aussi pour ceux qui sont sur Instagram. Donc, toute la semaine, on a des programmes de ilm, d'accord? Et le vendredi, on va dire, c'est un peu détente, un peu échange, etc. On lit ces qasidas, voilà. C'est ça un peu le projet, quoi. Donc, je vais vous laisser. Plus de questions, plus de... Bon, voilà.
toute façon, voilà, le live il va être disponible, Inch'Allah, et peut-être qu'on va reprendre des parties pour mettre sur la chaîne YouTube, si il y a des parties intéressantes. On va voir ça avec l'équipe. Bon, ben, on va se laisser, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, partagez. Hop, ouais, je vous laisse ici. Hein. Allez, salam alaikum. Bah, barakallahu fikoum. On se dit bonne soirée. On se parle. Salam alaikum.